Bonjour. Donc voilà, on va faire ici la solution de l'exercice numéro 3 de l'examen de rattrapage de l'informatique 1 pour le premier semestre pour l'année 2016-2017. Donc dans cet exercice, il nous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de lire 50 valeurs réelles. Donc on va lire 50 valeurs réelles, calcule et affiche le nombre et la somme de ces valeurs qui sont comprises entre 20 et 30. Donc on va introduire 50 valeurs. Donc parmi les valeurs qu'on va introduire, il y aura des valeurs qui seront entre 20 et 30. Il veut qu'on écrit un programme. Donc ici l'exercice nous demande d'écrire un programme qui permet de dire combien de nombres qui sont entre 20 et 30 et quelle est leur somme. Donc on va commencer par la partie analyse. Toujours, il faut prendre un brouillon, écrire sur le brouillon la partie analyse du programme. Donc on va commencer ici. D'habitude pour les programmes et les algorithmes, toujours on fait cette façon de travailler. Nous avons ici c'est les variables d'entrée et ici c'est les variables sorties, c'est le résultat. Donc ici c'est un peu différent. D'habitude on introduit les variables d'entrée. Donc les variables d'entrée sont saisies en général une seule fois. On aura un ensemble de variables qui seront introduites une seule fois. Ici par contre il nous demande d'introduire 50 valeurs. Donc les variables d'entrée ici, c'est 50 valeurs. Donc comment introduire 50 valeurs? Réellement, on doit faire la lecture de 50 valeurs. Donc la lecture. Ici, la lecture de 50 valeurs. Donc, de 50 valeurs. Donc comment lire 50 valeurs? Donc tout simplement, si nous avons un ensemble de valeurs assez grand, l'idée c'est d'utiliser les boucles. Donc on aura les boucles, on va utiliser les boucles. Une boucle, par exemple la boucle pour, ou bien la boucle tant que, ou bien la boucle répétée, pour lire 50 valeurs. Réellement, on va lire 50 valeurs. Donc nous aurons besoin de 50 variables. Ici, non, ici dans cet exercice, c'est pas obligatoire d'avoir 50 variables. Donc si vous voulez avoir 50 variables, on va directement utiliser ce que nous appelons les vecteurs, les tableaux et la matrice. Donc il faut voir le chapitre sur les vecteurs. Ça concerne le deuxième semestre. Donc ici, on est en premier semestre, on n'a pas utilisé les vecteurs, donc on ne va pas utiliser les vecteurs dans cet exercice. L'idée ici, c'est quoi? C'est d'utiliser une seule variable. On va utiliser une seule variable pour la lecture. Une seule variable pour la lecture. Voilà, une variable pour la lecture. Donc une seule variable d'entrée. Nous aurons une seule variable d'entrée qui sera lue 50 fois. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on va utiliser une boucle pour faire la lecture d'une variable 50 fois. À chaque fois qu'on fait la lecture, il y aura un traitement. Donc le traitement, il sera répété pour chaque lecture. Donc ce traitement, il sera répété 50 fois. Donc c'est un traitement qui est lié à une valeur de la variable. Et puisque nous allons introduire 50 valeurs, donc on va exécuter le traitement 50 fois. Donc on aura comme résultat final quoi? Si le nombre de valeurs qui sont entre 20 et 30 et leur somme S. Donc voilà. Donc on suppose que la variable d'entrée c'est n. On aura mb et s. Mb c'est le nombre de valeurs entre 20 et 50 et s c'est la somme de ces valeurs. Donc maintenant c'est quoi le traitement? C'est quoi la partie traitement? Donc pour chaque valeur, de n, pardon, pour chaque valeur de n, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque valeur de n, nous allons faire quoi? Nous allons faire un test. Est-ce que n est entre 20 et 50? Est-ce que n, je vais le faire ici, si n supérieur et égal à 20 et en même temps n inférieur et égal à 30. Pourquoi ce test-là? Tout
Tout simplement, il nous a demandé dans l'exercice de se concentrer, de faire le traitement, de faire le nombre, de calculer le nombre uniquement des valeurs qui sont entre 20 et 30. Alors, donc si n est inférieur, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mb reçoit mb plus 1. C'est très bien. C'est très important. mb reçoit mb plus 1. Bien sûr, il faut initialiser mb à 0. Donc ici, avant de faire la boucle pour, il faut faire mb reçoit 0. Donc mb reçoit 0. Pour s'assurer que mb est neutre, la première valeur de mb est 0, 0 plus. Si on trouve une valeur, 0 plus 1, ça devient 1, et ainsi de suite. Si on trouve une deuxième valeur, 1 plus 1 égale à 2. Si on trouve une troisième, 2 plus 1, c'est 3, et ainsi de suite. Donc mb ici, c'est un compteur. En général, les compteurs, c'est comme ça. On initialise le compteur à 0. Donc on initialise le compteur à 0. Et on fait toujours mb reçoit mb plus 1 pour chaque valeur qui vérifie la condition de recherche. Ici, voilà la condition de recherche. C'est n supérieur ou égal à 30, 20 et n inférieur ou égal à 30. Donc à chaque fois qu'une valeur vérifie cette condition de recherche, on incrémente mb de 1. Maintenant pour la somme, c'est la même chose. On va faire s reçoit 0 puisque c'est une somme, c'est pas un produit. On va faire alors s reçoit s plus mb. Pardon, s plus n. On veut faire la somme des n qui sont entre eux. Donc voilà, fait ainsi. Donc j'espère bien que vous avez compris pour la partie traitement. Ici c'est juste une analyse, c'est pas un algorithme détaillé. On va détailler tout ça, on va écrire en détail tout ça pour le programme Pascal. Donc c'est très important de comprendre le problème. Donc résumons le problème. On veut les faire quoi? On veut les lire 50 valeurs. Donc on va lire une seule variable n 50 fois. Donc on aura une boucle pour, par exemple, pour i reçoit par exemple 1 à 50. Puisqu'il nous a demandé de faire ça 50 fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire la valeur n. Donc on va faire lire n. Ça c'est pour des entrées, mais cette entrée elle se répète. Maintenant le traitement c'est ici. C'est la partie traitement ici. Pour n. On va traiter la valeur de n. Après fin pour. Donc avant de faire la boucle pour, bien sûr, avant de faire la boucle pour, il faut initialiser les variables. La somme S toujours c'est initialisé à 0. Et le compteur MB toujours initialisé à 0. Fin pour, à la fin on va faire écrire la somme et MB et la somme S. Voilà, c'est ça à peu près l'algorithme. Le traitement c'est quoi? Le traitement c'est ça, c'est le traitement qui se répète. Donc ça c'est un traitement qui se répète. Le traitement qui se répète c'est si n supérieur ou égal à 20 et n inférieur ou égal à 30, alors mb reçoit mb plus 1 et s reçoit s plus 1. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc je vais effacer cette partie pour écrire la partie programme. C'est très important dans l'algorithmique et dans la programmation de façon générale, en Pascal ou bien avec d'autres langages, de comprendre, de bien faire la partie analyse. Donc on va faire le programme XO 3, donc examen, USMITRT, variable. Donc les variables que nous avons i pour faire les boucles de 1 jusqu'à 50, compteur de i. Nous avons besoin de donc c'est entier. Nous avons besoin de mb, c'est un entier, c'est le compteur, c'est le nombre d'éléments. Nous avons n, c'est réel, puisqu'il nous a demandé ici de lire 50 valeurs réelles, donc n il est réel. Aussi la somme, s elle est réelle. Donc, le begin, donc ça c'est le début du programme. Le n, ça c'est la fin du programme. Donc on va commencer par la lecture. On va commencer par initialiser les variables. Donc mb reçoit 0. D'habitude on ne commence pas par l'initialisation, on commence par les lectures. Mais cet exercice, c'est un cas particulier. 1 reçoit 0. Donc on peut faire plusieurs instructions sur les mêmes lignes, à condition que chaque instruction se termine par point virgule. Mais de préférence, il faut faire chaque instruction sur une seule ligne. Donc ici, initialiser le nombre à 0. Et ici, initialiser la somme à 0. Voilà, c'est très important.
Si nous a demandé de faire un produit, il faut l'initialiser à 1. Maintenant, on fait la boucle de 1 jusqu'à 50. Bien sûr, 50, c'est un très grand nombre. On va faire un begin et un d'ici. On va faire, cette fois-ci, on va faire la lecture de 1. Ça, c'est une lecture. Donc ici, c'est la lecture de la ième valeur. De la ième. Voilà. Donc c'est très important ici. Si i égale à 5, ça devient la première valeur. Si i égale à 2, ça devient la deuxième valeur. Si i égale à 3, c'est la troisième valeur. Jusqu'à 50, c'est la 50e valeur. Donc on va lire n 50 fois. Pour chaque lecture, pour chaque valeur de n, on va faire un test. Si n supérieur, donc ici faites attention, si vous avez une condition de if ou bien du while composé, ça veut dire il y a une comparaison, condition simple, AND, avec l'opérateur AND, OR, etc. Avec une deuxième condition simple, c'est 30 ici. Ici, attention, il faut ajouter les parenthèses, vous allez voir. Donc, si je compile, vous allez avoir une erreur au niveau du test. Donc, ça sera mieux. C'est obligatoire, c'est pas ça sera mieux, c'est obligatoire de faire chaque condition élémentaire dans des parenthèses. Et comme ça, lorsqu'on compile, on n'aura pas d'erreur. Voilà. Donc, ici, il y aura deux instructions. Donc, deux instructions de la partie traitement. Donc, après le test, c'est que nous avons trouvé un élément entre 20 et 30. Donc, on fait MB reçoit MB plus 1. Et deuxième chose, nous allons faire la somme S reçoit S plus N. Voilà. Maintenant, il y a deux instructions dans le if. Donc il faut ajouter le begin et le end pour le if. Vous remarquez ici, il n'y a pas fancy, etc., etc. Donc ici, on passe uniquement begin et end. Donc begin et end du if. Donc on écrit le if, la condition d'un, begin. On fait les instructions, and, on termine. La même chose pour le for, la boucle for. Voilà, c'est le début du for. Donc on va faire un commentaire ici pour expliquer le début de la boucle for. Ici, c'est la fin de la boucle for. La fin de la boucle for. Bien sûr, la même chose ici. Bien sûr, si on va exécuter ce programme, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais expliquer pourquoi. Le if. Le test if et la fin du test if. Donc les commentaires ne sont pas obligatoires en examen ou bien en interro. Par contre, en salle machine ou bien avec le programme, c'est bien de fois de commenter les parties pour expliquer mieux le programme. Donc je sauvegarde le programme. Donc ici, si on exécute le programme, ça va nous prendre beaucoup de temps à cause qu'on va introduire 50 valeurs, vous allez voir. Donc si vous voulez, on va ajouter des messages, puisqu'ici, pour chaque lecture, on aura un curseur qui clignote. La première lecture, la deuxième, vous allez voir. Donc on va donner une valeur. 5, 36, 2, 20, 33, 6, 36,5, 100,5, 22,33, etc. Ici, je dois introduire 50 valeurs. Vous avez vu que ça va nous prendre beaucoup de temps. Deuxième chose, c'est bien d'accompagner, on a dit cette remarque, chaque lecture par un message. Donc ici, si en examen, c'est pas obligatoire. Comme ça en examen, donc l'exercice comme ça en examen, c'est correct 100%. Et donc vous allez avoir la note complète. Par contre, avec la machine, c'est bien d'accompagner chaque message avec chaque lecture avec un message. Donnez la valeur numéro, donc numéro i. Si vous voulez, on va ajouter le i ici, ça va montrer mieux les choses, vous allez voir. Donc, donnez la valeur numéro 1, donnez la valeur numéro 2, etc. Deuxième chose, donc on va faire un test. Je vais sauvegarder tout d'abord. On fait un test, donnez la valeur numéro 1, par exemple 5, donnez la valeur numéro 2, 66, etc. Voilà. Donc le compteur i, il s'incrémente, ça nous indique on est où. Maintenant, il faut faire ça jusqu'à 50. Pour simplifier le test, on va faire par exemple jusqu'à 15. On va introduire 15 valeurs uniquement. C'est pour simplifier le test de déroulement. Par contre, en examen, il faut faire 50 puisque la question de l'exercice, c'était 50 valeurs. Donc, dans l'examen, il n'y a pas de déroulement, il n'y a pas d'exécution. Donc, ça ne dérange pas. Donc, je vais donner des valeurs.
5, 20, 66, 25, 33, 29, 14, 5, voilà. Voilà. Et la dernière, voilà. Maintenant, il va nous afficher, ah oui, le plus important, on l'a oublié. Voilà, écrire N, B et S. Heureusement que nous avons fait le test. Donc, une fois que nous avons terminé la boucle for, on va afficher, voilà, le nombre d'éléments entre 20 et 30 et c'est MB. Ça, c'est le nombre d'éléments, MB. Maintenant, la somme. La somme d'éléments entre 20 et 30 et S. Ça permet de montrer. On va refaire un test. Bon, je vais diminuer, c'est trop 15, on va faire 10. On va diminuer un peu pour être rapide dans l'exécution. Voilà, on donne la première valeur 15, 25, 21, 22, 10, 4, 5, 66, 26,5, 30. Voilà. Donc le nombre d'éléments entre 20 et 30, c'est 5. Donc on va compter. Nous avons 25, 23, 22, 3, 3, ici 4, ici 5. Voilà, 5. Donc la somme des éléments, c'est 126. Donc ici, c'est la virgule flottante. Donc c'est 1,26, 1,265 fois 10 à la puissance 2, ça veut dire c'est 126,5. Voilà, 126,5. Donc pour éviter ça, donc on doit ajouter le formatage donc de par exemple, etc. Donc j'espère bien que vous avez compris pour l'exercice. Donc il faut aller étape par étape, il faut faire la partie analyse, quelles sont les variables entrées, quelles sont les variables sorties, quels sont les traitements. Dans cet exercice, nous avons une particularité, c'est qu'il y a une seule variable entrée, mais qui sera lue 50 fois. Donc il n'y a pas 50 variables d'entrée, mais il y a une seule variable qui sera lue 50 fois. Donc pour introduire 50 variables, il faut passer au chapitre de matrice et vecteur. Ça fait partie du deuxième semestre. Donc j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.